Pas tous, bien-aimés frères et sœurs, comment Monsieur Paul Kagame a construit le mythe Tutsi. Je dis bien le mythe Tutsi. On a fait de l'ethnie Tutsi un mythe. Personne ne doit en parler, personne ne doit critiquer, personne ne doit dire un mot. Il faut les acclamer, il faut les louer, il faut s'agenouiller devant eux. Comment il a construit ce mythe et comment Tshisekedi est en train de déconstruire ce mythe. Les amis, un mythe a été construit par un homme, il a un nom, Paul Kagame. Un mythe est en train d'être détruit par un autre homme qui a un nom, Félix Antoine Tshisekedi. Les autres, pour des raisons pour une autre, ajoutent Tshilombo. Les amis, le mythe Tutsi. Les Tutsis, le roi Léopold II l'a encore confirmé, ne sont pas congolais, ne sont même pas rwandais. Les Tutsis que vous voyez, ils sont ni congolais ni rwandais. Ils viennent des îles là, comment on appelle ça, de l'Éthiopie vers le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie. Ce sont ce qu'on appelle des Nilotiques. Le Congo, c'est un pays des Bantous. Donc le Congo jusqu'au Gabon, Cameroun, tout ça, c'est les Bantous. Les Nilotiques, là, c'est là-bas, vers l'Éthiopie. Donc, ce que dit le roi, c'est une évidence, que jusqu'en 1880, quand ils ont décidé de balkaniser le Congo, quand ils ont colonisé le Congo, il n'y avait pas de Tutsis. Il y avait des Hutus. Oui, parce que les Hutus, ce sont des Bantous. Mais il n'y avait pas de Tutsis. Vous voyez là où je vais en venir maintenant. Quand Paul Kagame arrive au pouvoir, il met en place une stratégie simple. Je vous ai déjà parlé de cette stratégie. Où il utilise la femme comme étant un instrument de propagande, un instrument de manipulation, un instrument de destruction des autres ethnies qu'ils sont venus rencontrer là sur place, y compris au Congo. Il n'y avait pas de Tutsi au Congo. Je vous ai dit, le Rwanda lui-même n'existait pas comme entité Tutsi, habitant Tutsi. Non, ça n'existait pas. Vous voulez l'histoire? On va parler de l'histoire. Allez-y chercher vous-même de vos livres. Allez-y chercher les livres. Maintenant, les Tutsis ont commencé à construire, mais sur la base d'une haine. Peut-être parce qu'ils ont trouvé que les autres, les Bantous, vivaient trop bien. Donc ils se sont dit, il faut qu'on les détruise, qu'on prenne ce qui leur appartient. Mais ça marche pas comme ça, les amis. Ça marche pas comme ça. Dieu n'accepte pas ça. Dieu ne tolère pas ça. Bref. Kagame a misé sur la femme Tutsi. Pour Kagame, on envoie le maximum de femmes possibles. Des jeunes filles, plus ou moins présentables, qui doivent utiliser tout ce qu'elles ont dans leur corps pour vendre la tribu Tutsi. Donc, une femme rwandaise qui est envoyée même en diplomatie est un instrument de chantage, de manipulation, de sabotage. La consigne est claire. Et ça, le général porte-parole de l'armée congolaise l'a bien dit clairement. Nous saluons le fait qu'il ait ouvert les yeux de ceux qui ne comprenaient pas encore. Ces femmes-là, quand vous sortez avec elles, leur seul objectif, c'est prendre des informations chez vous, vous manipuler, de telle sorte que vous puissiez servir les intérêts Tutsis. Même en diplomatie. Quand vous les voyez ministre des Affaires étrangères, ministre de ceci, ambassadrice, sénatrice, députée, machin, tout ça, quand elles sortent en mission, là, c'est qu'elles ont là, ça, c'est pour ça. C'est pour vendre le Tutsi. Quand vous sortez avec elles, lorsque vous avez une certaine position, elles influencent votre façon de penser pour que vous puissiez penser
D'abord aux Tutsis, même pas à vous-même, d'abord aux Tutsis. C'est pour ça que les Occidentaux avaient dit que ce sont des leucodermes à peau noire. Hein? Ils ont inventé ce concept-là pour caractériser ce comportement, parce que ils font exactement comme le colon. Même le colon ne faisait pas ça, puisque le colon ne vendait pas les femmes. Mais Paul Kagame, il vend les femmes. Il y a des femmes Tutsis qui se sont plaintes, qui ont dit non, nous on ne rentre pas dans ce jeu. Obligés d'aller en exil, des femmes Tutsis. Il y en a plein. C'est comme ça que des gens comme Louis Michel, des gens comme l'autre qui était président de la commission de l'Union africaine, là, Moussa Faki, on lui donne une petite fille de 16 ans, 17 ans, et après, bon, on prend ces images, on lui fait du chantage, tu dois travailler pour Paul Kagame. Et beaucoup de chefs d'État africains sont tombés dans ce piège. C'est comme ça que Paul Kagame a construit le mythe de la femme Tutsi. Le mythe Tutsi. Au cœur de ce mythe-là, c'est la femme. L'usage de la femme comme un instrument. Pas comme un être humain qu'on doit aimer et vivre avec elle. Non, mais un instrument pour dominer l'autre dans la région des Grands Lacs. Pour s'installer, pour prendre une position importante. C'est ça que les gens n'ont jamais dit. Voilà. Mais ce mythe-là, il y a un homme aussi qui est venu le déconstruire. Tshisekedi est venu démystifier le Tutsi. Je reprends. Le président Tshisekedi est venu démystifier le Tutsi. Il a réussi à faire comprendre au monde entier que non, ils ne sont pas des victimes, ce sont eux le problème. Les Tutsis ne sont plus des victimes, mais les Tutsis sont le problème. Ils constituent le problème en lui-même. Parce que ce sont eux qui créent, qui apportent des problèmes, qui créent des problèmes, qui installent des problèmes, qui maintiennent des problèmes, pour qu'on puisse toujours leur donner la place qu'ils ne méritent pas, d'ailleurs. Oui, on a installé des Tutsis au Congo. On a fait des Tutsis comme des Congolais. On a imposé ça aux Congolais. Maintenant, ce mythe est en train d'être cassé. Là, Tshisekedi a réussi à faire un travail excellent sur ça, avec son ministre des Affaires étrangères. Donc, le mythe Tutsi, aujourd'hui, est en train de s'effondrer. Parce que, vous savez, on ne peut pas être le plus fort tout le temps. Et c'est ça que Kagame n'avait pas compris. Il a voulu être trop gourmand, vouloir avaler la RDC. C'est comme un crapaud qui va avaler un éléphant. Les amis, c'est un problème grave. Et ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, il est en train de tomber. Et le mythe va tomber avec lui. Parce que la femme Tutsi, là, qui est au Congo, là, qui est en Afrique, là, elle est connue maintenant. On sait que non, elle est là pour un intérêt particulier. Elle ne sert qu'au Tutsi maintenant. Elle ne pourra plus servir à un Africain comme tel. La femme Tutsi n'a jamais aimé quelqu'un, en fin de compte. Parce que c'est un instrument. C'est comme si vous dites que votre arme vous aime. Non, 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 votre arme ne vous aime pas. Votre arme, là, il peut même se retourner contre vous-même et puis vous tuer. Vous envoyer au repos éternel. Et c'est ça ce que c'est que la femme Tutsi. Et ça, en tout cas, de ce côté, le président Tshisekedi a fait un travail intense pour démystifier le Tutsi, pour démystifier la femme Tutsi et les mensonges qui s'attachent avec, qui viennent avec. Allez, soyez bénis, j'ai dit.